Est-il plus beau qu'Amailleux de bleu? Que celui qui s'étend sous le ciel des Maldives? Dans cet archipel de 1200 îles dans l'océan Indien, la palette d'azur semble infinie. Un nuancier grandeur nature que ce pilote d'hydravion a la chance d'admirer tous les jours. Hassan Rajesh travaille pour une compagnie qui dépose les touristes sur les îles-hôtels de l'archipel. Là, on est en train de voler au-dessus d'un atoll. C'est pour ça que vous voyez du bleu clair, parce que c'est peu profond. Et à mesure qu'il y a plus de fond, le bleu devient plus foncé. Un décor de carte postale que ces touristes hollandais découvrent pour la première fois. Ah, c'est un rêve qui se réalise. C'est incroyable. C'est le paradis. Beaucoup de gens pensent que les décors des Maldives, c'est du Photoshop. Mais quand ils arrivent ici, ils voient bien que c'est encore plus beau que les images qu'ils voient sur Internet. Aux Maldives, ce paysage de rêve ne fait pas que le plaisir des touristes. Les Maldiviens eux-mêmes ont conscience de la beauté de l'environnement dans lequel ils sont nés. Prends-en plus. Ces femmes vivent sur une île d'à peine 2 km². Allons nous asseoir sur la plage, la mer est magnifique aujourd'hui. Tous les jours, elles se retrouvent pour tresser ensemble ces feuilles de cocotier. Elles en font des nattes qui serviront à protéger les toits des hôtels de luxe de l'archipel. Travailler dans un environnement aussi beau et naturel, c'est une bénédiction. Tous les jours, je vois la mer, couleur turquoise, parfois bleu foncé. Et quand il fait très beau, la couleur de l'eau a même des reflets verts. Tout ceci, c'est un cadeau que Dieu a fait aux Maldiviens. Le cadeau d'une nature en majesté, qui s'exprime aussi sous l'eau. Ces touristes italiens, originaires de Florence, rêvaient de plonger dans un atoll maldivien. On peut y aller, c'est assez profond? Sous l'eau, le spectacle est grandiose. Aux Maldives, 700 espèces marines arpentent les récifs. Les poissons survolent de la dentelle de corail. Les nageurs peuvent même croiser des raies mantas et des requins inoffensifs pour l'homme. C'était incroyable. On a aussi vu plein de petits poissons de couleurs différentes. C'était superbe. C'est pour la richesse des fonds marins maldiviens qu'un Français a décidé de faire construire ici sa maison. Elle est posée sur l'eau. Originaire de Bretagne, Thomas Lebert est océanographe. Depuis 27 ans, il étudie la faune et la flore de l'archipel et s'intéresse en particulier aux coraux bleus. Donc on va casser un petit bout ici, par exemple, et voilà. En fait, il a un squelette bleu, alors que tous les autres coraux, ils ont un squelette blanc. Pour les aider à proliférer, il conçoit des structures en acier comme celle-ci, sur lesquelles il fixe des fragments de coraux. Ces structures sont ensuite plongées dans l'océan. Il ne reste plus qu'à les mettre au fond de l'eau et à les laisser pousser. 1, 2, 3. Ces coraux mettront entre 6 mois et 2 ans pour se former et devenir comme cela. Une opération essentielle selon Thomas Lebert. Les Maldives ne sont constituées que de corail, et ce depuis des millions d'années. Donc en fait, si ces espèces-là meurent, eh bien la chance de survie des Maldives est nulle. Aux Maldives, des lagons turquoise aux profondeurs marines, les nuances de bleu rivalisent de beauté et d'intensité.